plaît. Ici, on va commencer par toi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette conférence de presse pour le quart de finale de match aller du UEFA Europa Conference League. Tout d'abord, nos excuses pour ce petit retard. Nous sommes en présence de notre coach, Jorge Sampaoli, notre meneur de jeu, Amin Harit. Comme d'habitude, on commencera les questions pour le joueur et ensuite on passera aux questions pour le coach. Je vous demanderai de lever la main pour que je vous donne la parole et la traduction se fait de façon simultanée, donc n'oubliez pas de vous connecter. Romain, c'est pour toi. Bonjour Amine. Bonjour. Tu es sur une super période là en ce moment avec l'Olympique de Marseille et comme on s'approche de la fin de saison, on pense aussi à ce qui peut se passer après. Est-ce que tu as des nouvelles de Schalke? Est-ce que ton avenir à l'OM est lié à une éventuelle montée du club allemand en Bundesliga? Non, je pense que rien n'est lié. Voilà, mon but à moi, c'est de finir la saison comme ces derniers matchs. Je me sens bien en ce moment, donc à moi de continuer de faire mes performances. Et il y aura logiquement des discussions en fin de saison, que ce soit avec Marseille ou avec Schalke, c'est sûr. Michel, s'il te plaît. Amine, c'est un quart de finale de Coupe d'Europe, mais l'OM, de l'avis de tous, est largement favori. Est-ce que c'est pas le danger d'appréhender cette rencontre? Tout va bien, vous avez mis 4 buts à l'extérieur, vous êtes sur 5 victoires consécutives. Est-ce que inconsciemment, le danger, il n'est pas là d'être un petit peu trop confiant? Pour moi, dans un match de Coupe d'Europe, comme je l'ai dit auparavant, il n'y a pas de favori. Voilà, on sait que chaque équipe peut mettre le niveau très très haut. Voilà, nous d'être concentrés, je pense, et jouer comme on l'a fait sur les derniers matchs. On a été costaud défensivement, on a marqué énormément de buts offensivement. Voilà, à nous de prendre ce match au sérieux. Voilà, c'est un match de Coupe d'Europe, c'est un quart de finale, on s'approche un peu plus de la finale, donc faut vraiment pas prendre l'adversaire à la légère. Karim. Amine, bonjour. J'ai 2 questions, s'il te plaît. La première, sur un plan collectif, on a l'impression que vous n'avez jamais été aussi bien avec les consignes du coach collectivement depuis la mauvaise période qui a été liée à Clermont 3 Monaco. Vous avez vraiment relevé la tête par le jeu. Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver ce bon amalgame, cette alchimie? Voilà, le coach il essaye de nous transmettre quelque chose depuis le début de saison, et comme il le dit, il faut du temps pour que tout s'assimile à chacun d'entre nous. Je pense qu'aujourd'hui on est arrivé dans une période où un peu tout le collectif, tout le groupe commence à vraiment comprendre l'idée de jeu, ce que le coach attend, ce que le coach demande. Donc on peut le voir sur le terrain, sur les derniers matchs. Voilà, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, et je pense que c'est la bonne période pour qu'on continue de cette manière-là, parce que les matchs qui arrivent vont être très très chauds. Et la deuxième, elle est plus sur un plan individuel. Tu l'as dit, hein, tu te sens bien en ce moment, tu enchaînes les matchs, tu as du temps de jeu. Je sais que c'est ce à quoi tu aspirais depuis longtemps. Quels efforts as-tu faire pour essayer de revenir en grâce aux yeux du coach? Ouais, ça se passe bien depuis quelques semaines. J'ai plus de temps de jeu, donc voilà, moi après, comme j'avais dit, c'est quelque chose qui se passe dans la tête, qui marche à la confiance. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir énormément de temps de jeu sur les derniers matchs, et ouais, non, voilà, donc j'ai pas changé quelque chose en particulier dans ce que je fais au quotidien. J'essaie de garder ma ligne de conduite. Je pense que c'est plus voilà, le coach qui m'a laissé plus de liberté, plus de temps de jeu, et je pense que je lui ai bien rendu la confiance qu'il m'a donnée. Constant, à ton tour, s'il te plaît. Bonjour Amine, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ces moments où tu étais moins bon quand tu entrais et que tu jouais beaucoup moins? Est-ce que c'est dur psychologiquement? Est-ce que tu as toujours cru en toi? Enfin, un peu tout ça, quoi. Bien sûr, c'est difficile. Si je vous dis que c'est des moments que j'appréciais, ce serait vous mentir. Non, c'était compliqué, j'avais pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, quand je jouais, c'était plus compliqué pour moi. Mais j'ai toujours cru en moi, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux apporter, ce que je peux faire sur un terrain, et c'est ça qui m'a permis d'aujourd'hui enchaîner les bonnes performances, et j'espère que je vais
je vais réussir à performer à ce niveau jusqu'à la fin de saison parce que c'est très important pour moi et pour l'équipe. Alexandre, s'il te plaît. Bonjour Amine, tu as fait une petite vidéo tout à l'heure, ou hier, en fait, je sais pas quand, avec Pape Gay, justement pour appeler les supporters à venir au stade et à vous encourager. C'est quoi? C'est vous espérez avoir plus de monde que l'affluence attendue qui est entre 30 et 35 000? Bien sûr, c'est le Vélodrome. On sait que c'est un stade qui a besoin d'être complet pour sentir cet engouement. Et surtout que c'est un quart de finale de Coupe d'Europe. Faut pas l'oublier. C'est pas un match de championnat, même si c'est tout aussi important. Mais je pense que c'est un petit truc en plus, le fait de jouer un quart de finale de Coupe d'Europe. Donc bien sûr, on espère que le stade sera plein demain. Karim, Qu'est-ce que vous connaissez de cet adversaire grec? C'est une équipe qui est en haut de l'affiche dans le championnat, mais pour nous, elle est assez méconnue dans ce que vous avez travaillé. Est-ce qu'il ressort des principes de jeu, des individualités? Bien sûr, comme dans toute équipe, je pense qu'il y a des principes de jeu. Il y a des joueurs qui sont logiquement un peu stars de l'équipe, qui font un peu le jeu, qui font des différences. Donc on a analysé tout ça. Après, c'est une équipe qui, si vous regardez bien, est souvent engagée, que ce soit en Europa League ou dans les compétitions européennes environ à peu près toutes les saisons. Donc c'est une équipe que moi, personnellement, j'ai déjà vu jouer. Et ouais, non, mais après, on a analysé ça comme on analyse tous les matchs. Et je pense que ça va être important, comme je l'ai dit avant, de ne pas les prendre à la légère et de faire un match solide. Non, je les ai jamais joués avec Schalke, mais j'ai un ami qui joue là-bas, donc voilà. on va passer à une question en grec. Si tu veux bien mettre ton oreillette, s'il te plaît, Amine. Voilà. Merci. Georgios, soyez. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης. Je voudrais demander, continuant les questions d'avant, si M. Harit a vu qu'il y a quelques joueurs du PAOK qui sont dangereux et si l'entraîneur de Marseille a demandé de faire attention à quelques joueurs en particulier. Il y a des joueurs comme Bisesvar, Akpom, Zivkovic, Kurtic. Est-ce que vous avez mis en tête vraiment de mettre de la pression sur ces joueurs en particulier? On a analysé l'équipe du PAOK comme on analyse toutes les équipes contre lesquelles on joue. Après, on n'a pas mis l'accent sur un joueur en particulier. Voilà, c'est des équipes qui sont fortes collectivement. Il y a des bonnes individualités, bien sûr, mais voilà, nous, on se concentre sur ce que nous, d'abord, on doit faire. Et on sait que si on fait ce qu'on fait depuis quelques semaines, on va être une équipe très, très difficile à jouer pour le PAOK, mais on se concentre tout d'abord sur nous avant de se concentrer sur les individualités de l'adversaire. Merci Amine, merci à tous. On va passer aux questions pour le coach. Merci. On peut te libérer, merci. Qui souhaite commencer? Alex, vas-y. Il est où Momo? Momo? Ouais, vas-y, on t'entend, si tu parles fort. Attends, il arrive. Après la défaite contre Monaco, il y a un peu plus d'un mois, certains supporters avaient réclamé votre démission. Vous venez d'enchaîner en revanche 5 matchs consécutifs par des victoires. Comment vous avez réussi à redresser la barre? No, yo no he cambiado nada. J'ai rien redressé du tout. C'est juste que j'ai une manière de ressentir les choses, le football, je la transmets, cette manière, et j'essaie que les joueurs l'appliquent. Sur le fond, j'ai rien changé du tout. C'est juste que j'essaie de respecter mes idées jusqu'au bout, et c'est ce que je vais faire dans ce club jusqu'à ce que je ne serai plus là. Karim, s'il te plaît. Coach, bonjour. Un petit peu dans le prolongement de ce que je demandais à Amine tout à l'heure, collectivement, on a quand même l'impression que vous êtes en train de passer un cap. Sur les derniers matchs, on voit des choses que l'on n'avait pas vues depuis quelques mois et qui sont de plus en plus régulières. Est-ce que vous espérez encore aller plus loin avec cette équipe sur le plan collectif?
Básicamente desde la comprensión. C'est une question de compréhension du jeu. Je parle avec mes joueurs et je leur dis toujours que chaque match a sa propre histoire parce que l'adversaire est différent à chaque fois. Et il faut qu'on continue d'essayer de résoudre des actions qui correspondent à des matchs différents en fonction de ce que demande le jeu. Et tout a rapport avec le jeu. C'est-à-dire que le plus important, ce que j'ai essayé de transmettre ici depuis mon arrivée, c'est que l'on doit respecter, la compréhension du jeu à travers différents schémas, différents moyens de faire pression, différentes caractéristiques, différentes transitions. Même si aujourd'hui on ne joue pas contre une équipe française, on joue contre une équipe grecque qui a aussi une grande force en termes de transition. Alors parfois on jouera d'une manière, d'autres fois on jouera d'une autre manière. Mais il y a aussi, le fait d'enchaîner les victoires fait que l'on a de plus en plus de confiance par opposition à des situations de défaite. Mejorar y profundizar y rigorizar la forma de jugar debido a que el equipo está encontrando resultados y hay una creencia mayor. De trouver ces résultats et d'avoir encore plus confiance en cette idée de jeu que nous avons. Flo, s'il te plaît. Rolleray, depuis que vous êtes à Marseille, vous insistez beaucoup sur le fait que vous voulez être à la hauteur de l'histoire de l'OM et que surtout les gens ici réclament des titres. Est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez beaucoup dans le vestiaire avec vos joueurs, être à la hauteur de quelque part l'histoire européenne, notamment de l'OM? A la altura de la historia o a la altura más de la historia que de la necesidad actual. La gente tiene ganas de que la ciudad y el club, que es muy querido dentro de la ciudad, pueda generar alegría en competencias locales o en la liga o en competencias internacionales para defender la jerarquía del club. Y para eso hay que tener claro la conformación del plantel, la forma de jugar, un respeto. Alors c'est une question de respect du jeu, de manière de jouer. On sait qu'on sera la seule équipe qui va essayer a torneos internacionales futuros, pero también tenemos a la misma vez jugar un torneo internacional de chercher à se qualifier pour une Coupe d'Europe de l'année prochaine, mais en même temps, on est les seuls à devoir jouer en même temps cette Coupe d'Europe cette année. Donc ça pose des questions. C'est un grand défi, très grand même, de fait de ce besoin-là et puis des besoins d'avenir. Je veux dire que ça fait longtemps que l'OM ne gagne pas de titre et c'est notre obligation à tous ceux qui sommes ici liés à ce club et orientés vers ce besoin. Le club, les joueurs et les entraîneurs qui viendront après moi aussi. Michel, s'il te plaît. Jorge, bonjour. Il vous reste entre 10 et 13 matchs jusqu'à la fin de la saison. Vous êtes diminué sur le plan défensif avec l'opération de Balerdi et la situation compliquée avec Alvaro. Est-ce que vous êtes inquiet pour ce secteur parce que vous n'avez pas trop de solutions? Et sous-entendu, est-ce que vous allez faire jouer tout le temps Saliba, Tchaleta-Tsar? Tant pis leur état de forme parce que vous n'avez pas, encore une fois, beaucoup de solutions. Bueno, para eso estamos los entrenadores, para solucionar situaciones. Ça concerne les entraîneurs à résoudre les situations qui peuvent se présenter, parfois limites. Actuellement, Luan est suspendu, il reviendra le week-end. Il peut jouer aussi défenseur central ou latéral. Camara peut redescendre aussi et jouer central. Je veux dire qu'on va trouver les moyens collectivement ou individuellement d'être compétitif le moment venu.
Je ne pense pas qu'avec autant de matchs d'affilée, on peut jouer toujours avec le même 11. Ce serait un mensonge de croire cela. Je ne pense pas qu'on aurait le même rendement si on jouait toujours avec les mêmes joueurs. Et en plus, ça supposerait un risque au-delà du besoin de victoire absolue et impérieux. On mettrait en péril les matchs d'après. Blessures, fatigue et toute une série de composantes qui pourraient nous nuire. Donc, dès demain, c'est sûr, il y aura des rotations, il y a des gens qui remplaceront d'autres, puis dimanche d'autres remplacements, parce que sinon, on va commencer à voir notre rendement baisser et ça risque de nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Alexandre, s'il te plaît. Vous parlez de rotation. Qui de Steve Mandanda ou de Pau Lopez jouera demain dans la cage? Mandanda. Mandanda jouera demain. Karim. Coach, on a encore une fois constaté l'absence de Conrad ce matin à l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu sa situation? Est-ce que sa blessure est importante? Est-ce qu'on pourra le revoir avant la fin de la saison? C'est une blessure au cartilage pénalisante qui a besoin d'une intervention. Et je pense qu'après cette intervention, il y aura 3-4 semaines où il ne pourra pas jouer. Ça va quand même très difficile de le revoir cette année, oui. Cette saison, je veux dire. On sait que pour le PAOK, ce sera un match très important et l'OM a un peu du mal à remplir son stade. Est-ce que la différence peut se faire au niveau de la motivation entre les deux équipes et qu'est-ce que vous faites pour motiver vos joueurs et peut-être combler cette différence de motivation qu'il peut y avoir entre les deux clubs actuellement sur ce quart de finale? Hay una particular diferencia de motivación en la gente. Il y a une différence de motivation parfois. Ça avait été le cas aussi à Bâle ou à Karabakh. Et ça fait que pour les gens de Marseille, le championnat est quand même beaucoup plus intéressant et important pour eux que la Conference League. Mais j'aimerais, moi, demain, voir le Vélodrome enthousiaste vis-à-vis de cette Coupe d'Europe. C'est un match important. Cette classification nous mènerait finalement en demi-finale d'une Coupe d'Europe, l'air de rien. Mais après, ça dépendra de l'équipe. Je dis toujours la même chose, c'est-à-dire que l'équipe qui suscite cet enthousiasme, l'équipe que les gens aiment voir jouer, aiment partager avec eux, tout ça, ça fait que le stade se remplit par voie de conséquence. C'est sûr que lorsque l'équipe donne aux gens ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, là, le stade se remplit. Et puis il y a aussi une question économique, le prix des billets, tout ça. Peut-être que les gens ne peuvent pas aller voir 2 matchs d'affilée, alors ils en choisissent un. Mais je crois que c'est normal. Je crois que si on continue à passer les tours, à nous qualifier, l'enthousiasme va augmenter. On va passer aux 2 dernières questions pour les Français, Florent et Karim, et ensuite on fera les questions grecques. Rodri, 2 questions en une. Est-ce que vous confirmez que Milik est forfait pour jeudi? Est-ce que vous pensez pouvoir le récupérer dimanche contre Montpellier? Et l'autre question concerne Gerson. Est-ce que c'est une situation qui peut durer, de le voir quasiment latéral gauche sur certaines parties d'une rencontre, vu que vous êtes parfois en manque de joueurs à ce poste-là? Lo de Arek está descartado para mañana. Estamos haciendo todo lo posible para jouera pas demain. On fait tout ce que l'on peut pour voir si on peut l'intégrer au groupe après-demain, c'est-à-dire le match après le jour d'après le match de PAOK. Et en ce qui concerne Gerson, les capacités qu'il a à jouer partout sur le côté gauche, eh bien, c'est très utile. Il peut jouer plus à l'intérieur, plus à l'extérieur, en haut, en bas. C'est un joueur
qui a un tel niveau que n'importe quel entraîneur peut s'appuyer dessus n'importe où. Il est en train de le démontrer. Maintenant, on a un effectif réduit aujourd'hui. Il y aura sans doute de ce fait des joueurs qui vont devoir résoudre des situations dans des postes différents, des positions différentes. Et Gerson nous apporte cette tranquillité-là. On sait qu'il peut jouer partout. Il fait ça tout à fait naturellement, presque sans forcer. Karim, s'il te plaît. Coach, lors de la conférence de presse du PAOK, l'entraîneur Razvan Lucescu a annoncé qu'il était lui aussi dans la même, un petit peu dans la même philosophie de jeu que vous, avec essayer d'avoir souvent le ballon, essayer de l'amener rapidement vers l'avant. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez analysé en regardant les différentes prestations du PAOK? Sí, veo que hay intentos de... Oui, je vois bien qu'il y a une volonté de repartir balle au pied depuis en bas. C'est une équipe aussi très compacte en défense et aussi bien sur la longueur que sur la transversalité. C'est très difficile de les percer, c'est difficile de rentrer à l'intérieur, c'est difficile de les détendre leur ligne. Et c'est une équipe aussi qui a des transitions extrêmement rapides et extrêmement précises. Donc oui, il y a une similitude. Et ce que j'ai vu, et ce que j'ai analysé, et ce que nous avons vu ensemble, le point de départ d'un match du PAOK, eh bien, ça nous fait penser que c'est un adversaire difficile à bousculer, et il va falloir être très vigilant sur nos positions face à une équipe qui est très très forte dans ce type de compétition. Giorgio. Ήθελα να ρωτήσω από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση τον προπονητή αν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα του είτε σαν προπονητής Εθνικής Αργεντινής είτε σαν προπονητής ομάδων. Est-ce que l'entraîneur, en tant qu'entraîneur de l'Argentine ou dans sa carrière, est-ce qu'il a déjà affronté une autre équipe grecque et avec quel résultat serait-il content? Quel résultat voudrait-il voir? No, la verdad que no tuve la possibilità de jugar contre un pas eu la equipo chance de jouer contre une équipe grecque, jamais. Ça a toujours été une inconnue pour moi de jouer contre une équipe grecque. Bon, c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de faire. Et en termes de résultats, alors le résultat que j'attends, c'est que notre équipe soit supérieure à l'adversaire et qu'elle puisse concrétiser la différence créée dans le jeu. Choisir un résultat, c'est compliqué parce qu'on s'est retrouvé des fois avec beaucoup de surprises chez nous. Donc, on espère obtenir le résultat que l'on méritera. Ok, please. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα του προπονητή του, μια ομάδα του Ράσβαν Λουτσέσκου και κοιτώντας λίγο τη Μαρσέη νομίζω ότι μπορώ να πω το ίδιο. De son entraîneur, de Razvan Lucescu. Je pense que je peux dire la même chose pour Marseille. C'est une équipe, un fruit de son entraîneur. Est-ce que vous croyez que c'est une contre de tactique en fait, de stratégie? Seguramente, sí, va a ser una disputa estratégica y táctica. Oui, ça va être une lutte tactique, stratégique, dans l'approche du match et dans le jeu, mais je pense que le résultat dépendra du rendement des footballeurs, des joueurs. Giorgio, please, last question. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή από τον ΠΑΟΚ γνωρίζουμε ότι υπολογίζουν Bonjour. On sait que du côté de PAOK, toute l'équipe de Marseille, vous aussi, vous êtes important, Payet et d'autres joueurs aussi. Est-ce que vous avez en tête comment vous allez contrer les bons côtés du PAOK? Ou est-ce que vous allez juste jouer votre jeu à vous? Est-ce que vous croyez aussi que les deux matchs sont importants ou est-ce que vous croyez pouvoir terminer le match directement?
du premier coup? No, creo que la clasificación va a ser en Grecia. Je pense que la qualification va se jouer en Grèce et je pense que c'est très important el generar superioridad sobre el rival. Cuando uno de générer une supériorité sur l'adversaire. Moi, je pense davantage à comment se comporte mon équipe par rapport à l'adversaire qu'à l'inverse, comment se comporte l'adversaire par rapport à moi. Moi, je suis convaincu que l'équipe a encore beaucoup à comprendre sur l'action, ce qui se passe, pour pouvoir résoudre la situation au-delà de l'adversaire. Il y a une question arithmétique, c'est-à-dire une position 4-4-2 pour le PAOK, mais peut-être que demain l'entraîneur décidera de se présenter en 5-3-2 et donc de changer moi ma perception tactique du match. Je veux dire que pour moi le style est supérieur à la tactique et la décision des footballeurs face à une situation donnée, eh bien c'est ça qui compte. Au cours du match où il peut y avoir 1000 modifications de structure ou de composition, que le joueur, à travers sa culture du jeu, sa compréhension du jeu, doit résoudre. Merci Roré, merci à tous, bonne fin de journée et à demain. Merci à tous.